Bonjour François. Donc nous sommes en compagnie de François Villard au Salon du Livre Régional de Châlons. Alors François, je vois que vous avez écrit pas mal de romans. Et on dirait que le scoutisme est un des points communs. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Absolument, oui. J'écris pour les jeunes et c'est essentiellement des romans scouts. Donc c'est des histoires, en fait, évidemment ce sont des romans, Oui. mais tous les ingrédients de ces histoires sont réels. Voilà, Parce que vous avez été scout vous-même du coup? depuis tout petit, et je fais toujours, et mes enfants le sont. Tous mes enfants l'ont été, mes nombreux enfants l'ont été, mes nombreux petits-enfants le sont tous également, ils sont tous passionnés. Alors et pourquoi, moi qui n'en ai jamais été scout, qu'est-ce qui est passionnant dans le scoutisme? C'est Dites-moi. l'aventure. L'aventure. En fait, c'est assez simple à expliquer, mais en fait, les enfants dans le scoutisme, dans leur troupe, ils vivent comme une petite société en réduction. Oui. Voilà. Et ils vivent dans cette société comme des petits citoyens. Comme des citoyens. Comme des citoyens, d'accord. Ils apprennent en fait, ils apprennent le civisme en étant jeunes, et quand ils arrivent à la vie adulte, ils ont déjà vécu en société, et surtout ils ont déjà une histoire, parce qu'ils ont fait des vraies aventures, auxquelles ils ont été acteurs. Vous voyez. D'accord. Dans le scoutisme, ils sont acteurs de leur vie, ils prennent la barre, évidemment ils sont un peu guidés dans la bonne direction, mais le reste du temps dans la vie civile, si vous voulez, ils sont guidés, ils sont encadrés, et en fait ils font ce que leur dit. Alors que là, ils font leur aventure. Moi, vu de l'extérieur, encore une fois, je n'ai jamais été scout, donc je dis peut-être des grosses bêtises. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un petit côté un peu militaire. C'est-à-dire, on obéit à un chef, on obéit au chef. Alors, c'est pas militaire. Il est vrai que le fondateur a été militaire, mais ça n'a rien à voir avec l'armée. Le but est complètement différent. L'uniforme, c'est juste un uniforme pratique et pour que les gens se reconnaissent. Il y a un certain nombre de codes, etc., mais c'est absolument pas militaire. L'organisation d'une patrouille n'a rien de militaire. C'est une organisation entre... Il y a des jeunes, échelonnés en âge, il y a un chef parce qu'il faut bien commander, mais si vous voulez, c'est relativement démocratique. Il y a des conseils, etc., il y a des projets. Je ne vous dis pas qu'on vote pour tout, mais Oui. il faut absolument avoir l'adhésion des enfants, parce que le scoutisme, c'est pas de l'auto-éducation, on leur propose une certaine vie, et comme c'est intéressant, ils avancent tout seuls. Il n'y a pas besoin de les pousser. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, non, mais encore une fois, je suis totalement béotien en la matière, donc je disais peut-être des bêtises. Alors parlez-moi un peu de vos livres. Alors déjà, vous écrivez pour la jeunesse. Pourquoi pour la jeunesse? C'est quoi le choix d'écrire pour la jeunesse? Alors, je suis passionné de formation. Partout, à l'armée, parce que j'ai fait mon service militaire, au boulot, partout, voilà. J'aime enseigner. Alors, en fait, ça s'est passé, au début, j'ai écrit de manière technique pour des constructions en bois brut, voilà. Et puis, bon, il y a eu un petit succès, voilà. Puis je me suis dit, non, ce qu'il faut, c'est leur vendre de l'aventure. Il faut leur donner envie de faire, pas une technique, il faut leur donner envie de construire, de se lancer, etc. Et donc j'ai commencé à écrire un premier livre, non pas celui-là, c'est celui-là, un premier livre. Le corbeau de la Loue. Voilà. Donc c'est une aventure de scout, et dedans je passe un certain nombre de messages, de valeurs, etc. Mon objectif c'était d'être relativement, comment dire, léger. Mais on m'a reproché d'être trop pédagogique. D'accord, oui, ça c'est... Mais c'est le but. En fait, en racontant tous mes camps, toutes mes histoires... Allez, la photo. En fait, Allez-y. Donc en fait, petit à petit, j'ai fait les 3 collections. Donc ça, c'est pour les jeunes, Oui. à partir de 14 ans, parce qu'il y a quand même des... Enfin, c'est pas que de l'aventure, que le dessin, c'est un peu plus élaboré, il y a quand même des sentiments, des valeurs, etc. Et puis après, je suis arrivé à une conclusion. Une des choses les plus importantes qui peut arriver dans la vie d'un jeune, c'est, pour certains, se marier correctement. Donc ça, c'est pour les plus grands, à partir de 17 ans. Et en fait, c'est des histoires de jeunes adultes. Alors, généralement, ce sont les héros qui sont là, qui se retrouvent 5 ou 6 ans plus tard. Ah oui. Alors, ils sont étudiants, ils commencent à travailler, etc. Et en fait, le sujet, c'est de trouver l'âme sœur, malgré des difficultés, etc. D'accord, mais trouver l'âme sœur, pas comme la collection Harlequin autrefois. Non. Absolument pas. Non, c'est... C'est plus moderne.
C'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus intéressant et il y a des vrais messages. Alors le dernier que vous ayez écrit, c'est lequel qu'on met C'est un peu en celui-là. avant? Alors donc, Le cœur de Jeanne. le cœur de Jeanne. Donc j'imagine que c'est Jeanne d'Arc. Alors, on parle de Jeanne d'Arc, si vous voulez. Dans ce roman, il y a 4 héros. Il y a le jeune homme, une jeune fille qui a été une ancienne Jeanne d'Arc à Orléans. Ah oui, représentant dans la fête de Jeanne d'Arc. Je vous dis ça rapidement, mais ça n'arrive pas tout seul. Et il y a donc Jeanne d'Arc, on parle beaucoup d'elle, et il y a la Seine, la vallée de la Seine. La Seine. Oui, la Seine. Le fleuve. Le fleuve. Ouais. Ok, parce que Seine, il y a plein de... J'ai dit la vallée de la Seine. Oui. En fait, dans chaque roman se situe dans un pays ou une province, et on en parle. Voilà. Oui, donc il y a un cœur, on va dire, régional à chaque fois. Voilà, absolument. Ok. Et donc tout ça inspiré par votre expérience de scoutisme. Alors, inspiré par l'expérience du scoutisme et puis par mon expérience on va dire, civile et professionnelle. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans mes boulots. Et, voilà. En fait, a posteriori, en voyant d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres cultures, je me suis vraiment mis à aimer la France. Parce que c'est quand même un pays extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a tout. Oui, il y a beaucoup de diversité, Il y a effectivement. tout, il y a beaucoup d'histoires. Voilà. Alors, et le prochain projet? Alors, il y a une troisième collection. Ah, troisième collection, oui. Qui sont C'est des vrai. aventures personnelles et réelles. Voilà. Alors ça, c'est un résumé d'une partie de mon travail, Ouais. dans la détection sous-marine. Et ça, c'est un pèlerinage que j'ai effectué il y a maintenant 5 ans. Oui, 5 ans. Entre Vézelay, donc après ici, et puis Loreto en Italie. Alors Loreto, Ce c'est... qu'il y a à Loreto, oui. Ah, ce qu'il y a à Loreto, il y a la maison de la Sainte Vierge. C'était la maison de la Sainte Vierge de Nazareth, la maison de l'Annonciation, qui a été transportée, alors je ne sais pas comment, miraculeusement, de Palestine à Loreto. D'accord. Et donc, c'était pour obtenir une grâce, une guérison. Alors c'est un pèlerinage non convenu. Oui, c'est pas comme Compostelle. Justement, j'avais imaginé faire Compostelle et puis quand j'ai vu ce que c'était, alors, je ne jette pas la pierre à cela, pas du tout. Et moi, c'était pas mon truc. C'est un pèlerinage à la scout. Donc en dormant dehors, en bivouac. Alors, peut-être que je me trompe, mais à vous écouter, entre le scoutisme, Jeanne d'Arc et le pèlerinage donc, de Vézelay à Loreto, on sent une influence religieuse quand même, non? Ah bah oui, Voilà. je suis chrétien catholique, convaincu. Je ne suis pas une grenouille de bénitier, si vous voulez. Et puis c'est heureusement, la France est imprégnée d'églises, de calvaires, d'histoire, etc. Oui, Donc, de culture catholique, c'est clair. culture catholique. Eh ben, merci beaucoup François, un très bon salon et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.